Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler du bassin. Comment est-ce qu'on travaille le bassin dans les postures de yoga et surtout l'importance de pouvoir garder le plus possible un bassin neutre dans toutes les postures et dans tous les mouvements que l'on fait. Donc la colonne vertébrale elle est faite de deux lordoses, la lordose cervicale et la lordose lombaire. Parce que si la colonne vertébrale était droite, quand on marcherait de manière comme des robots en fait. La colonne vertébrale, la lordose du haut et la lordose du bas, elle est faite pour justement amortir nos mouvements. Donc du coup on peut se retrouver très souvent dans des antéversions qui sont très marquées ou alors dans des rétroversions, c'est-à-dire les hanches qui reculent pour essayer de garder au maximum un dos plat. L'antéversion c'est quand les hanches elles avancent vers l'avant. Par exemple, quand on fait des sun salutations, il faut essayer de pouvoir garder le corps et la colonne vertébrale le plus droit possible. Et quand on fait des flexions avant, dans l'idée, c'est bien de pouvoir garder aussi le haut du corps et le bas du corps droit, comme sur une même ligne, mais sans pour autant changer la forme du bassin. Donc, je vais vous montrer la sun salutation A. Ici, comment elle se présente dès lors que l'on commence à bouger essentiellement à partir d'un bassin. Alors, donc on la commence sur le bout d'un tapis ici. Et d'ici, on peut voir, là sur le côté, ici j'ai un bassin qui est extrêmement en antéversion. Et ici, j'ai un bassin qui est extrêmement en rétroversion ici. Donc dans l'idée, c'est de pouvoir garder, si possible, les côtes juste au niveau des iliaques. Donc on n'est ni en anté, ni en rétro, avec un coccyx qui est dirigé vers le sol. Donc souvent, ce qu'on peut voir dans les démonstrations de posture de yoga, on voit ça par exemple. Donc on inspire, on ouvre les bras, on allonge les bras vers le ciel. Et à l'expire, on descend et comme on veut à tout prix garder un dos plat, et ben en fait ce qui se passe c'est qu'on fait une antéversion et qu'on emmène le poids du corps sur les talons et les fesses vers l'arrière. Donc ce qui fait qu'ici on n'a plus vraiment d'allongement, de bassin neutre je veux dire, l'allongement on l'a. Donc moi ce que je propose et ce que j'indique, enfin en tout cas ma manière d'enseignement, c'est de garder le plus possible un bassin neutre, donc sans anté ni rétro, donc on respecte la colonne vertébrale du pratiquant et de l'élève et le seul mouvement qu'on fait c'est quand on inspire, on monte les bras vers le ciel et c'est à peu près tout. À l'expire, on descend les bras et on veut ramener le corps vers l'arrière, donc vers l'avant, pardon. Donc c'est comme si qu'on déplaçait le poids du corps en avant sur les orteils, mais sans pour autant décoller les talons du sol. Donc là, on arrive dans une flexion avant. On peut plier bien évidemment les genoux, il n'y a absolument aucun problème. À l'inspire, pour le Urdhva Uttanasana, ce qui se passe bien souvent, comme on veut lever le haut du corps, on fait ça. On allonge à partir du bas du dos. Maintenant, si d'ici on garde la forme arrondie qui correspond donc à un bassin plus ou moins neutre, enfin carrément neutre même je dirais, au lieu de bouger à partir du bassin, on presse les bouts de doigts vers le sol pour emmener le corps vers l'avant. Donc si vous regardez, c'est comme si que les talons voulaient se décoller, mais encore une fois, les talons ne vont pas se décoller du tout. Et ensuite, d'ici, on ramène les paumes de main à plat sur le sol, on allonge la jambe gauche, la jambe droite en arrière pour partir dans un Chaturanga Dandasana. Là, ici, on évite l'antéversion, on évite la rétroversion, on garde le bassin neutre et on pousse complètement sur les bras. Ensuite, pour plier les coudes, on descend, mais la structure, elle, ne changera pas ici. Et ensuite, à l'inspire, on monte, hop, et à l'expire, on ramène le bassin vers le plafond pour Adho Mukha Svanasana ici. Donc, mettons qu'on reste ici pour 5 respirations. À l'inspire, on regarde entre les doigts, on ramène la jambe droite, la jambe gauche, légèrement le poids du corps vers l'avant. Expire, on repose le front vers les genoux. Inspire, on ouvre les bras et on monte le torse vers le plafond. Et on revient ici en Tadasana. Donc ça, ce serait la sun salutation avec un bassin neutre. Maintenant aussi, ce qui arrive, c'est pour les postures comme Padangushtha et Padahastasana. Donc je la fais de profil.
Quand on veut descendre en Padangushtha Padahastasana, on voit ce genre de choses. On inspire, on grandit la colonne et à l'expire, on va dire à nos élèves allongez le bas du dos pour pouvoir descendre le torse sur les cuisses. Tac. Ensuite, on attrape les gros orteils, à l'inspire, tac, et à l'expire, on descend le torse. Ok. Donc moi, je ne l'enseigne pas comme ça. Quitte à suivre ma logique du bassin neutre, j'essaye au minimum de ne pas mobiliser le bassin, de rester vraiment sur un bassin neutre. Donc au lieu de partir avec les fesses en arrière ici, on garde le bassin neutre, on inspire, on grandit la colonne. Donc du coup, quand on la grandit à partir des abdominaux. On ne grandit pas la colonne à partir de la face postérieure. C'est toujours vers l'avant qu'on grandit ici, en contractant légèrement le ventre. Et à l'expire, on allonge le torse vers l'avant, mais c'est comme si qu'on vous poussait, que vous vouliez ramener encore une fois le poids du corps sur les orteils, mais pour autant, les talons restent au sol. Tac. Et d'ici, on attrape les gros orteils et on avance le torse vers l'avant. Invariablement, le bas du dos, il va s'étirer. Si on fait une opposition avec les gros orteils qui poussent vers le plancher et les gros orteils que les bras tirent, que l'index et le majeur tirent vers soi. D'ici, pour pouvoir allonger un petit peu plus, on descend les omoplates le long de la colonne. Ça va emmener effectivement le bassin et à l'expire, on continue l'opposition avec l'index, le majeur et le gros orteil et on descend le torse vers les jambes. Pour remonter, c'est la même chose. On va chercher vers l'avant. On défait la petite grippe ici, les mains ici, et on essaye de remonter le plus possible avec un bassin neutre pour aller mobiliser plus l'arrière des jambes et moins remonter ici dans ce que j'appelle une manière belle, assez artistique, mais qui déforme un peu la structure du corps, en fait. De la même manière, quand on fait les Prasarita Padottanasana, eh bien souvent ce qui arrive, c'est que on va allonger à partir du bas du dos, donc gonfler la poitrine, ramener le torse vers l'avant, donc on n'a plus de structure de bassin neutre pour ensuite descendre le torse. Et du coup, ça fait un déplacement de poids vers l'arrière. On se retrouve avec une posture qui va ressembler à peu près à ça quand on descend. Tac. Ici, tac, et les mains entre les pieds. Et du coup, le poids du corps est légèrement en arrière, alors que le poids du corps devrait être un petit peu plus sur les mains, et qu'on utilise le dos, pas le dos, qu'on utilise l'opposition des mains au sol pour presser les bras et descendre le front sur le tapis. Mais vraiment, le poids du corps, il est beaucoup plus situé au niveau des orteils. C'est comme si on allait tomber vers l'avant plutôt que ça. Donc on essaye d'allonger le dos en fait en utilisant le moins possible le bassin, mais en allongeant au maximum le haut du dos. Et pour remonter, on fait la même chose ici et on essaye le plus possible de remonter vertèbre par vertèbre sur un bassin neutre. Donc ça, on peut l'appliquer vraiment dans toutes les flexions avant, que ce soit des flexions au sol ou des flexions debout, en évitant le maximum ce genre de choses ici, pour travailler plus dans un allongement, parce que même si on veut étirer les lombaires, on peut étirer le dos en utilisant plus la face du corps, ici, allonger, descendre les omoplates, ouvrir la peau des aisselles, étirer la peau des aisselles, et après ça fait comme un petit peu un jeu de domino ou de mikado, c'est-à-dire on descend les omoplates et on allonge le torse et le bassin, les lombaires, le reste du corps va invariablement suivre. Donc en fait ce serait bien de pouvoir draguer, de pouvoir garder le plus possible un bassin neutre pendant nos pratiques. Merci beaucoup.